Oh yeah. De la famille. De la conscience nouvelle. Ok, let's go. Coucou à tous les membres de la famille de la conscience nouvelle. Ok, ça va marcher maintenant. Christy on air. Connectez-vous, connectez-vous. Ouais. Je sais pas comment partager cela sur ma page officielle. Attendez. Comment je fais ça? Mon ordinateur est un peu lent. Ok, quand il voudra le faire, il va le faire. Donc, ok, coucou, bonjour, bonjour à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. J'ai du mal à voir les commentaires quand je commence. C'est tout juste à la fin, je me rends compte que des gens sont connectés ou pas. Et c'est dommage, je ne peux pas vous faire participer. Pas parce que j'ai envie d'être un peu hautaine, mais c'est parce que je ne vois rien du tout de mon ordinateur. Comme par hasard, je vois quelqu'un. Souvent, on se ment à soi-même. Hein? Dido Kandima. Bonjour, comment tu vas? Wanja. Ah, ça c'est ma très chère collègue motivatrice qui est aussi à Abidjan comme moi ici. Vous pouvez aller sur sa page aussi. Wanja Marilyn. Comment tu vas? Et aujourd'hui, je vais... En fait, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie de mon live de la semaine dernière qui commence aujourd'hui encore, que je continue. Il s'agissait du discours, de la contribution du président ghanéen. On lui avait posé une question, hélas on ne peut pas avoir la question, et le président ghanéen répond de façon majestueuse à cette question-là. Et j'ai repris, j'ai repris comme un enfant de ses parents tout ce qu'il a dit. Et la semaine dernière, ironie du sort, j'avais un problème de connexion dont je ne pouvais pas continuer. Mais comme Dieu sait faire les choses, la semaine dernière, je n'avais pas aussi la traduction française. J'avais seulement l'anglais. Donc, je savais plus ou moins ce qu'il avait dit dans sa contribution, dans ses réponses. Et ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé. Si vous allez sur ma bibliothèque de vidéos ou si vous voyez sur mon mur officiel, vous verrez la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie, mais je vais tout reprendre. Donc, le titre d'aujourd'hui, ça sera une croyance figée. New mindset, ça c'est en anglais, ça veut dire un changement de mentalité. Un changement de mentalité des nôtres à travers par la responsabilité. Parce que vous savez très bien que bienvenue sur Conscience Nouvelle, vous savez très bien que je suis Mangret Christelle Akossi maintenant. Je suis la fondatrice de ce projet-là, qui est un formidable projet, Conscience Nouvelle, qui se chargera qui contribue en fait à un changement de mentalité dans notre communauté africaine. Parce que notre communauté africaine a besoin d'un renouvellement de pensée. Et lorsqu'on voit mot par mot ce que dit le président ghanéen, on est sur la même longueur d'onde. Comme on dit, une vérité est unique. Elle est immuable. Personne ne peut transformer cela. Donc, la vérité est ce qu'elle est. Et personne ne peut dire le contraire. On peut te bastonner parce que tu dis vrai. On peut te mettre en prison parce que tu dis vrai. On peut te faire taire parce que tu dis vrai. Mais la vérité demeure. Parce que la vérité, c'est un esprit. Donc, lorsque je parlais... Coucou. Lorsque je parlais d'un changement de mentalité, en fait, c'est pas lié à Christelle. C'est pas parce que Christelle aime que les mentalités changent qu'elle le fait. C'est parce que c'est une obligation. C'est un combat qu'il faut mener. Rien sur cette terre-là, rien sur cette terre, pour nous Africains en ce moment,
Rien de bon ne peut nous arriver si nous ne changeons pas de mentalité. Rien de bon ne peut nous arriver. Ton problème de travail, c'est lié à ta mentalité. Ton problème, femme, de mariage est lié à ta mentalité, ta façon de penser. C'est pas lié aux hommes et tout ça, ça va t'étonner. Ta façon de vivre ta vie, pourquoi tu vis malheureux sur cette terre, c'est lié à ton système de pensée, à ta façon de réfléchir, à ta façon de voir, ta perception des choses. C'est ce qui fait que tu souffres ou que tu vis heureux. Hier, j'étais très heureux. J'étais à une conférence de Franck Kwame, c'est un des collègues aussi. Il parlait de la mentalité de pauvreté. Incroyable. Une jeune fille qui était assise, elle était choquée de savoir qu'elle a autant de capacités. Elle ne voyait pas les liens entre ses talents. Et lorsqu'on a fini, je peux dire, elle me voyait sa vie en rose. Je lui ai dit, c'est pas la peine d'aller pleurer, tomber en transe dans les veillées de prière. Je pense que je l'ai dit comme ça, je ne me souviens plus vraiment bien. Mais non, va, cherche la bonne information. C'est la bonne information qui va te libérer. C'est pas en allant à l'église que tu... Non, l'église c'est pour... ça veut dire autre chose encore. J'aurai à l'expliquer plus tard. Lorsque tu vas à l'église, c'est pour avoir la paix du cœur. C'est pour dire merci à ton Créateur. C'est lié à toute autre chose. Parce que Dieu n'est pas un féticheur, c'est pas un automate. Hein? Et ta prière n'est pas une pièce d'argent que tu mets dans l'automate. Donc, tout ce qu'on fera, tout ce que tu feras, c'est la base. C'est ta mentalité, c'est la base de tout. Donc, bienvenue sur Conscience Nouvelle. Et je suis heureuse de savoir que chaque jour qui passe, les choses parlent de mon sens. Pas parce que Christelle le dit, mais c'est parce que c'est ce qui doit être. Et je suis très heureuse. Et aujourd'hui, je continue avec ce sujet-là sur la contribution du président ghanéen. Attendez 2 secondes, je vais partager ma vidéo. 2 secondes, je vais partager ma vidéo sur mon mur. Voilà. Donc, je vais lire mot par mot la déclaration de ce président ghanéen. Il s'appelle Nana Addo. Je ne savais même pas qu'il était président Ghana. Incroyable. Il s'appelle Nana Addo. Et Nana Addo parle de New Mindset. Quand un anglais dit New Mindset, en fait, c'est vision, mais quand on veut vraiment bien traduire cela, ça parle d'un changement de mentalité. C'est le B.A.-ba de ta vie. Rien de bon ne peut t'arriver si tu ne renouvelles pas tes pensées. C'est ce que Jésus dit, hein, mais personne ne le sait. Et il y a beaucoup de personnes, heureusement, les voix se lèvent. Je remercie Franck Kwame hier. Je vais mettre, il a pris quelques photos de nous. Dommage, son photographe est arrivé un peu tard. Malheureusement, on ne peut pas voir les parties des choses qu'il a dit, plein de belles choses. Et on n'aura pas un élément de cela, mais c'est dommage, mais je ferai l'effort d'avoir quelques photos et je vais l'exposer sur mon mur et tout ça. Je suis heureuse de vous avoir. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à mon site, à mon site internet, à toutes mes plateformes, et surtout à Conscience Nouvelle officielle, à ma page officielle de Facebook. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, c'est un bonheur. Ça donne beaucoup de courage à continuer tout ça. Donc, la semaine dernière, on m'envoie une vidéo sur le président ghanéen qui s'exprime. Et je me rends compte que, je vois le titre même de cette vidéo, bon, on m'envoyait cela en WhatsApp. Mais je le vois sur mon mur internet, sur mon mur Facebook et sur mon Messenger, on m'envoie avec un titre étrange. Macron est humilié à la... Nana Addo humilie Macron. J'écoute, je dis peut-être que mon anglais est pas trop bon. Je réécoute. Je suis choquée. Même si on ne comprend pas l'anglais, cher mien, même si on ne comprend pas l'anglais, il y a un historien, un grand historien, je ne veux pas dire son nom parce qu'il est un peu controversé, mais moi je sais reconnaître des gens lorsqu'ils sont bien. Je peux me tromper au départ, mais après, comme le chat, je retombe sur mes pattes. Ce monsieur a dit une chose incroyable. Il a dit souvent, lorsque tu écoutes une vidéo, fais l'effort souvent, tu écoutes 3 fois. Une fois avec le son. Une deuxième fois sans le son. Une troisième fois encore avec le son. Tu verras, tu pourras de toi-même, mieux analyser la situation. C'est ce que je vous donne. Je ne vais pas passer pour une hyper intelligente devant vous et ça va moi-même me créer des problèmes alors que j'ai un message à faire passer. Et lorsque tu fais cela, tu verras les choses différemment. Parce que lorsque tu vois
sur les différentes pages, tu vois les commentaires des jeunes Africains, mais tu es choqué de la carence d'analyse des nôtres. Il s'est bien fait, il a bien insulté Macron. Mais lorsque tu regardes le président français Macron, même sans le son, tu n'as pas besoin d'anglais. Tu te rends compte qu'il est fier d'avoir devant lui pas un président africain taré. Au président ghanéen, il ne peut pas faire d'insulte. Il ne peut pas dire une petite insulte. Parce que le président ghanéen a de A plus B, X plus B, pour montrer que tout ce qui nous arrive est un problème de mentalité. New mindset. Un problème de mentalité. Et si tu as un problème de mentalité, le premier ennemi de la mentalité, c'est la responsabilité. Les personnes qui ne sont pas dans le renouvellement des pensées sont toujours en train d'indexer les autres, d'être à la base de leur malheur. Alors que quand tu changes, il y a une prise de conscience qui s'opère en toi, tu commences à réfléchir de toi-même et tu commences à chercher les solutions pour toi-même. Et tu n'indexes pas les autres d'être à la base de ton malheur, mais toi-même tu revois tes propres fautes. Tu sens que tu es responsable de tes propres faits. Les chrétiens diront, oui, je suis désolé, dans le jardin d'Éden, lorsque le diable a tenté Adam et Ève, Dieu, voyez ce que Dieu fait. Dieu ne maudit pas seulement, ne condamne pas seulement le diable. Il condamne Adam, il condamne Ève. Parce que chacun est responsable de ses propres faits. Si t'arrive un problème, nul n'est à la base de tes malheurs. Il faut qu'on apprenne cela aux jeunes Africains. Le président ghanéen, il a parlé avec un peu de tact parce qu'il est président. Et les présidents anglophones, ça vous ne le savez pas. Les présidents anglophones ont des mentors. Ils ont des coachs venus des États-Unis. Le master coach disait comme cela que ce qui lui fait mal, parce qu'il vit, mon master coach vit à Atlanta. C'est un Gabonais, d'origine gabonaise, mais qui vit à Atlanta depuis des années. Qui dit que des grands mentors, des gens même qui ont guidé les Oprah Winfrey à être ce qu'elles sont et tout ça, viennent coacher des présidents anglophones. C'est-à-dire, ils prennent leur avion, ils dépassent la Côte d'Ivoire, ils vont au Ghana. Du Ghana, ils vont au Kenya. Du Kenya, ils vont en Afrique du Sud. Ils dépassent tous les pays francophones. Mon mur n'est pas un mur qui parle de politique. Parce que les politiques n'ont pas la clé de votre vie. Lorsque vous naissiez, lorsque vos parents vous ont conçu, ils n'étaient pas là. Donc, il n'y a aucune vie à perdre pour ces gens-là. Il faut qu'on se dise les vérités. Donc, sur mon mur, conscience nouvelle, c'est un développement personnel. C'est pas de dire, le politique, c'est de dire que le gouvernement doit faire quelque chose pour toi. Mais dans le développement personnel, comme le nom le dit, développement personnel, c'est-à-dire que tu développes les choses en toi. Tu recherches, tu travailles sur toi-même. Et tu fais ressortir de toi, parce que c'est un mouvement d'intérieur vers l'extérieur, tu fais ressortir de l'intérieur, tu fais ressortir les richesses qui sont en toi vers l'extérieur. Voilà. Moi, je ne savais pas que j'avais un don de communication incroyable. Je le savais, je le vivais, mais pour moi, c'était normal, ça fait partie du jeu. Mais en dehors, moi, j'ai étudié je suis politologue, je suis juriste, mais j'ai quelque chose de formidable, je suis aussi communicateur. Et dans la communication, je suis un éveilleur des consciences. Enfant, déjà, je le faisais. Voilà. Et chacun d'entre nous, vous devez chercher qu'est-ce que vous êtes au fond de vous. Souvent, ce que vous êtes au fond de vous se manifeste dans votre boulot. Tant mieux. Mais qu'est-ce que vous êtes au fond de vous? C'est ça le développement personnel. C'est pas de chercher, dire quand celui-là va venir d'Israël, sortir d'Israël, il viendra nous sauver. Il aura un sauveur qui va sortir de prison, venir nous sauver. Quand celui-là va quitter le pouvoir. Non. Les États en Afrique sont des États inexistants. Vous êtes conscient de cela. Si vous attendez des siècles pour que ces gens viennent vous aider à sortir de votre misère, vous allez mourir aigris. Et regardez ceux qui ont compris, qui ont eu les clés de leur vie en main et ont trouvé des solutions, grandis. Et tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Dans la vie, on est responsable de ses actes. C'est pas la peine d'embêter tout le monde. Donc moi je suis si vous voulez chercher vous voulez trouver des gens qui vont s'asseoir avec vous pour vous inculquer la haine du panafricanisme, la haine. Vous haïssez des gens et vous allez tuer des gens, des innocents. Vous allez tuer des innocents. Heureusement que nous ne transportons pas nous les Africains de bombes. Mais c'est ça. Il y a certaines personnes, vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas leur histoire.
On vous a jamais dit celui qui disait la religion est l'opium du peuple, son histoire. Lorsque je lisais John Maxwell, un de ses livres, le développement, développer votre leadership, c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su que Karl Marx, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit la religion est l'opium du peuple, avait un problème personnel qu'il devait régler avec la religion. C'est de son traumatisme qu'il écrit cela et toute une bande d'imbéciles le suivent. L'opium du peuple vient de ce que, j'ai déjà dit dans l'un de mes lives, vient de ce que son père était juif, allé dans une ville où il se trouve seulement que des protestants, et puisqu'il veut que ses affaires marchent, il est plus intéressé par les affaires que par sa relation avec Dieu, il change de religion. Et de ce traumatisme-là, quelqu'un écrit quelque chose, vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des gens qui sont panafricanistes, mais vous ne connaissez pas le fond de leur vie. Pourquoi ils le sont? Et certaines personnes vous transmettent la haine. Vous transmettent la haine. La haine. Une personne qui mène un combat de haine a déjà échoué dans sa vie. Une personne qui indexe et qui accuse a déjà échoué dans sa vie. C'est une révélation que j'ai eue. Et ça, je vous le dis, personne ne le vous dira. Vous ne le verrez pas. Les gens regardent mes vidéos, après ils vont dire comme si c'était eux qui l'avaient dit. C'est une révélation. Si tu commences à accuser et tu commences à excuser tout ce que tu fais, tu as déjà échoué. Parce que tu n'as plus, ton cerveau n'est plus en action. Voilà. Donc, il faut arrêter d'accuser les gens. Et c'est ce que le président ghanéen vient de le faire, de façon magistrale, pour ne pas avoir offusqué, parce que nous, les Africains, nous sommes d'une susceptibilité incroyable. Lorsque tu dis à un Africain quelque chose, il ne prend pas conscience pour dire, oh, tu m'as dit quelque chose. Ah bon? Non, il faut que je me remette en cause. Non, c'est le côté insulte. Ça me fait mal, il faut que je te réponde. Et ça fait que tu ne réfléchis pas, tu manques de réflexion, et tu manques d'analyse, et tu parais bête. Tu vois le Macron en train de regarder le président ghanéen, il n'en revient pas. Il retourne, il regarde un de ses collaborateurs pour lui dire, hein? Tu sens l'expression du corps de Macron qu'il est abattu. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre au Burkina. Et les gens disent non, pour ceux les étudiants qui devaient parler n'ont pas pu parler. Des gens qui ont des gourdins en main, qui voudront indexer. Vous, c'est parce que vous avez pour les francs CFA, c'est parce que vous avez volé notre argent, notre or et tout ça. C'est avec ces gens qui va parler. Vous êtes sérieux? Lorsque vous regardez, vous êtes sérieux? Lui-même, il était choqué. Mais lorsque au Burkina, tu voyais Macron qui dit, mais réveillez-vous, vous êtes jeunes. Une nouvelle génération ne porte pas la malédiction, le poids de ses parents. Parce que tu vois la vie autrement. Et tu cherches à résoudre les choses autrement. Et je vais revenir sur la formidable déclaration du président ghanéen. Ça, franchement, il a mis la barre haute. Et ça, je sens que beaucoup de présidents francophones vont se sentir insultés, comme toujours. On parle de votre problème de natalité. Vous avez une jeunesse grandissante, mais vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants. On parle de ça, vous dites non, pourquoi ils touchent à votre sexualité? Alors que vous-même, vos propres enfants, vous ne pouvez pas en prendre soin. Vous les partagez chez les autres personnes. On ne fait pas les enfants pour que les autres prennent soin d'eux. Au niveau étatique, c'est quoi? On a des enfants, ils vont mourir en mer. Et lorsqu'une autre personne parle de ça, mais tes enfants sont toujours chez moi. Et tu dis, ah, tu parles de ma sexualité. Pourquoi tu parles? Donc je ne dois plus coucher avec ma femme. Cette façon de penser, laissez ça à nos parents. Eux, leur vie est fichue. Mais notre vie commence maintenant. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Parce que j'en ai marre de voir des gens, ils ont des doctorats. Moi, j'étais choquée lorsque j'étais arrivée à Abidjan. Je parlais avec des gens qui étaient comme cela. Mais tu vois leur façon de penser. Je dis non, mais Dieu. Et lorsque tu vois, Nofi a fait la traduction, c'est la traduction de Nofi que j'ai. C'est un truc de négrophile. C'est une page des Noirs. Ils ont traduit mot par mot et tout ça. Donc on sait que c'est à peu près ce qu'il a dit. Et lorsque tu vois les commentaires, tu vois que les jeunes Africains n'ont rien compris. Et les jeunes blancs et algériens et tout ça ont compris. Ils sont là. Il a bien insulté. Il a bien insulté les Français. Il dit, mais qu'est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent? Et ça fait honte. On a un manque d'analyse chez nous. On est toujours dans l'émotion, comme dit Senghor. Pourquoi les blancs sont toujours en train de réfléchir? Parce qu'enfants déjà, on leur dit de réfléchir. Un enfant noir qui est né même en Europe, lorsque vous le voyez, il dit toujours, maman, pourquoi? En allemand, ça fait toujours rire. Warum? Ils sont toujours en train de demander. Lorsque tu leur donnes une réponse, ils posent encore une autre question. Warum? Pourquoi?
Il pose encore une autre question jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la réponse, l'enfant. Mais ici, quand l'enfant, tais-toi, les enfants, ça ne parle pas. Donc, on a seulement une intelligence scolaire. Et je comprends pourquoi Farida Bengoul, une jeune activiste, une femme activiste musulmane, dit qu'elle n'envoie plus ses enfants à l'école. Elle a été oppressée et tout ça, mais je comprends. Je ne suis pas sûre que mes enfants vont aller avoir une intelligence d'école. Parce qu'à l'école, c'est une partie d'une intelligence. Ce n'est pas l'intelligence totale. Venir produire des personnes qui vont aller mourir en mer, non, je n'en veux pas. Gardez votre école pour vous. Des gens qui peuvent répéter les choses comme des perroquets, non. Parce qu'un enfant doit développer son esprit d'analyse et raisonner. Ne pas que l'enfant noir reste dans l'émotion. Donc, je commence rapidement. Le président, mot par mot, hein, je dis et j'explique. Vous verrez pourquoi, quand on parle de changement de mentalité, on parle de responsabilité. J'ai eu à le faire. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez plein d'explications que j'ai eu à faire. Et je suis fière que lorsque je finis de dire, d'autres personnes viennent confirmer ce que j'ai dit. Donc, moi, tu ne peux pas m'insulter. Bon, bref. Et le président Ghanéen dit, j'espère que le commentaire que j'apprête à formuler ne vont pas trop vous offenser, ni offusquer les personnes présentes ici. Parce qu'il répond à une question. Parce que nos journalistes posent des questions. Si c'était Macron qui répondait, on aurait dit qu'il a insulté les gens. Mais là, puisque c'est un Ghanéen, il a ce tact, c'est un président qui sait comment dire certaines vérités. Il ne le dit pas comme moi de façon crue. Il le dit de façon indirecte, avec un peu plus de tact, un peu de finesse. Donc, ce qu'il va dire, ça va offusquer beaucoup de personnes. Donc, il prévient déjà, il espère que ça ne va pas l'être. Donc, il continue, il dit, je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans la manière dont le sujet est énoncé. Une façon de dire, la question que vous allez poser là est une question bête. Nous ne pouvons plus continuer à mener une politique pour nous, dans notre pays, dans notre région, sur notre continent, basée sur l'aide apportée par les Occidentaux ou la France, l'Europe, l'Union européenne. On dit toujours aux Noirs, les activistes et tout ça, ils disent que non, c'est l'argent que les gens viennent voler ici, qui vont là-bas et qu'on nous envoie en forme d'aide. Alors que le petit blanc n'a rien à voir avec les 1% de personnes qui dominent le monde. On ne va pas les attaquer parce que moi, je veux que ma vidéo survive sur Facebook. Donc, c'est le petit travail du petit français ou du petit allemand ou du petit... Lorsque j'étais là-bas, j'avais appris comme ça que même lorsqu'on est chrétien, catholique, on paye l'impôt, l'impôt qu'on verse là à toutes les églises catholiques du monde entier, je pense. Il y a l'impôt sur la religion. Voilà. Donc, c'est l'impôt des petits travailleurs français qui souffrent aussi, que l'on redonne. On donne une partie aux Africains. Voilà. Et ça, c'est le président ghanéen qui le dit. Mais ça, il vient d'offenser Macron à vos yeux. Cela ne marchera pas. Ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Sans doute que le journaliste a posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de plan Marshall? Plan d'aide? Lorsque tu poses ces questions, tu t'insultes toi-même. Tu t'insultes toi-même. C'est ce que le président ghanéen dit. Il est de notre responsabilité de trouver une méthode qui nous donnerait les moyens de développer nos pays par nous-mêmes. Ok? Je reprends encore la phrase. Il est de notre responsabilité. Le mot responsabilité sort. Après, vous allez voir que le mot mentalité va sortir. Responsabilité de trouver une méthode qui nous donnerait les moyens de développer nos pays par nous-mêmes. Développer. Tu dois, dans la vie, apprendre que si tu veux sortir de tes problèmes, tu dois toi-même, par toi-même, te développer et trouver des solutions à ta situation. Il n'est pas normal qu'un pays comme le Ghana ou comme la Côte d'Ivoire ou comme peu importe, prenez n'importe quel pays africain, qui a 60 ans après son indépendance, financé sur la base de la générosité, de la charité des contribuables européens. Oh yeah. Lorsqu'on te donne l'argent, tu te tais. Si c'était Macron qui avait dit, parce que Macron l'a dit au Burkina Faso. Macron a dit, mais
c'est le contribuable français qui doit se fâcher pourquoi lui, ses impôts vont pour les aides. Mais pas vous de dire que les minerais sont, ils viennent voler et tout ça. Parce que ce sont les 1% qui financent tous les politiciens, ils ne peuvent pas aller à l'encontre d'eux. Et le président Ghané va le dire indirectement. Il faut apprendre à analyser les choses. Il n'est pas normal qu'un pays comme le... oui, j'ai déjà dit cela. À l'heure actuelle, nous devrions être en mesure de financer nos besoins élémentaires nous-mêmes. Si nous concevons les 60 années à venir comme une période de transition. Vous avez compris. Une période dans laquelle nous nous assumerons pleinement notre approche ne doit plus être de compter sur ce que le contribuable français décide de bien nous donner. En fait, le contribuable français ne donne pas... Bon, ok, le contribuable français donne à l'Union européenne. Donc, c'est pour cela qu'ils se sont concernés. C'est pas la France, la Côte d'Ivoire seulement qui reçoit les miettes de la France. La France est dans... Lorsque j'ai eu ce privilège d'étudier et d'aller voir tout ce qui est Union européenne et blablabla, blablabla, blablabla. Même les Européens en ont marre qu'ils voient leur souveraineté donnée à un tout petit pays qui est la Belgique, où se trouve l'Union européenne. Moi, je suis allée en Belgique, j'ai passé plusieurs fois là-bas, tu vois, l'Union européenne. Bon, je ne vais pas rentrer, ne pas avoir... je vais parler comme le président ghanéen, ne pas avoir frustré des gens. C'est l'Union européenne qui est devenue un État supranational. Donc, le contribuable français donne un peu de son argent à Bruxelles. On appelle cela Bruxelles, la communauté, l'Union européenne à Bruxelles. Et c'est eux qui vous reversent cet argent. Le président ghanéen qui reprend cela. Leur aide est la bienvenue et appréciée, quel que soit le soutien apporté par le contribuable français à travers son gouvernement, il est apprécié. Car on ne crache pas sur ce qu'on nous donne, un truc comme cela. Bon, tu me donnes l'argent, je prends. Donc, c'est ce que ça veut dire. Mais ce continent, avec tout ce qu'il a subi, est toujours à ce jour celui qui détient au moins 30% de toutes les ressources naturelles les plus importées au monde. C'est un continent doté de vastes terres cultivables et fertiles. Il regroupe la population la plus jeune au monde, constitue une réelle source d'énergie et de dynamisme. Il crée nos qualités. On a des sous-sols, comme on le dit toujours, au moins 30% des sous-sols, parce que les gens ne savent pas que même les Russes ils ont quoi, du gaz, même les gens de la Finlande, je ne sais pas si c'est la Norvège ou la Finlande, eux aussi, ils sont en Europe, mais ils ont aussi là, bonjour Marie-Inès Blin, content de te voir. Donc, c'est pas l'Afrique seulement qui a des ressources, mais ils ont au moins l'une des plus grandes parties. Et on a des sols fertiles. Moi, chez moi ici, j'ai un genre de potager. J'ai un cacaoyer, j'ai un cocotier. Souvent, je me mets au cocotier, vous voyez. J'ai des bananiers qui me donnent à n'importe quelle saison. C'est-à-dire, en Afrique, tu ne peux pas mourir de faim normalement. Je suis en pleine ville, hein, et dans un quartier chic. C'est-à-dire, et on a aussi des tomates, on a plein de trucs de potagers. Donc, on a le sol fertile. En Europe, ils le savent eux-mêmes. Le sol ne donne pas, mais il faut développer des techniques. Et c'est là que j'ai causé avec des jeunes européens. On a toujours cette façon de dire, on a les matières premières, on a tant. Un jour, un jeune européen m'a dit, c'est pas avec de la patate qu'on développe un pays, mais ça va être de la matière grise. C'est pas seulement... les matières premières c'est un avantage, certes, mais c'est pas tout. Tu peux t'asseoir sur de l'or, mais si tu n'as pas la technologie pour pouvoir retirer ce or-là, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? C'est la technologie qui fait que tu es ce que tu es. Voilà. C'est de chercher des moyens, la science, même dans notre langage ivoirien. Réfléchis. On dit sciencer, il faut sciencer. Vraiment. On le voit bien avec ces jeunes hommes qui font preuve de tant de résilience, d'ingéniosité pour traverser le Sahara en trouvant le moyen de traverser la Méditerranée sur une embarcation de fortune. Avec toutes ces richesses qu'on a là, on abandonne tout. Et on cherche. Prenez votre propre pays. Prenez vos propres pays. Pourquoi vous plaignez qu'il y a trop d'étrangers dans vos propres pays? Ils sont noirs comme vous. Ils sont noirs comme vous. Je peux facilement aller au Gabon comme je veux. Je peux facilement aller au Ghana comme je veux. Même si je suis dans la CEDEAO.
Je peux laisser tous les Maliens, tout cela venir en Côte d'Ivoire. Je vais accepter cela. Cette énergie-là, nous voulons que cette énergie se déploie à l'intérieur de nos pays. Tu reconnais toutes tes capacités. Quelles sont tes capacités en tant que pays? C'est pareil que l'être humain. Pour pouvoir te développer, tu dois savoir qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Pour pouvoir être riche, tu dois savoir quelles sont tes capacités intérieures. C'est pareil avec un pays. Le président ghanéen dit quoi? Qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a une jeunesse dynamique. On a des ressources. On a une terre fertile. On a tout. Mais on a besoin de la matière grise. Des personnes qui doivent rester sur leur continent. Comme disait le pasteur Marcelo Tsunami. Vous tous vous fuyez pour aller à l'étranger. Et vous laissez les gens qui sont faibles. Et les blancs prennent des avions, ils viennent ici. Demain, lorsque vous allez venir, toutes vos terres sont occupées. Vous allez dire les étrangers ont occupé toutes nos terres. Tu abandonnes pourquoi? Il n'y avait rien ici. C'est ce que le Ghanéen est en train de dire. Mais il le dit avec finesse. Mais moi ici, c'est mon mur, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Cette énergie-là, nous voulons que cette énergie se développe à l'intérieur de nos pays. Et nous réussirons à capitaliser sur cette énergie si nous commençons à mettre en place des systèmes qui montrent à nos jeunes qu'il y a de l'espoir et d'opportunités ici chez nous. Je prenais des photos, je faisais mon vlog. J'ai une jeune fille de Madagascar qui dit « Oh, ça donne envie d'être en Afrique. » On ne l'a pas fait pour montrer qu'on est plus heureux. On est heureux, tout va bien en Côte d'Ivoire. Non, c'est de façon spontanée qui c'est venu. Et vous savez, tout ce qui est de l'esprit, tout ce qui est de Dieu, c'est beau à voir. Et plein de personnes ont vu notre vlog, mon coach William et moi. C'était beau à voir. Pourquoi on n'expose pas, on ne met pas en valeur les choses belles chez nous? Pourquoi on pense que les choses sont jolies en Europe? Les Européens montrent le côté positif de leur pays. Lorsque tu y vas, la déception. Mais tu ne peux pas retourner chez toi parce que tu as fait tout un tapage pour aller en Europe. Donc tu ne peux pas retourner. Donc la honte fait que tu es obligé de te sentir un peu... Faites attention à ceux qui vous parlent de panafricanisme. Faites très attention. Quel est le sentiment qui les anime? Quel est le sentiment? Parce que Michel Colomb dit, ce n'est pas de changer de personne à la tête d'un pays. Ce n'est pas de changer de cavalier. Mais c'est de changer le système de jeu. Si vous ne comprenez pas, je vais faire un recueil, je vais bien expliquer tout ça et vous allez voir. Merci de m'aider à aller de l'avant. Les migrations et les mouvements de population, cela a été parfois présenté comme un phénomène nouveau, mais il n'y a rien d'original là-dedans. C'est aussi vieux que le monde. Cela a toujours eu la même cause, l'échec est l'endroit où vous êtes à vous fournir une opportunité de vous aller chercher ailleurs, blablabla. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de l'Europe au 19e siècle savent que les grandes vagues d'immigration en Europe au 19e siècle provenant de l'Italie et de l'Irlande, le continent de l'Irlande, oui, voilà. Cette énergie, c'est ça, je crois que c'est bon, c'est ça. 2 secondes. Des vagues successives d'Italiens et d'Irlandais ont quitté leur pays parce que l'Irlande ne posait pas d'opportunité, ne leur proposait pas d'opportunité, ni l'Italie aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de cela. Je me souviens très bien de ce film-là. Terra Nostra. C'est un film brésilien avant que je ne parte en Europe, au début des années 2000, 99-2000. Il y a un film brésilien qui montrait l'après-esclavage au Brésil. Et ce film s'appelait Terra Nostra, qui montrait la vague d'immigration d'Italiens. Lorsque les esclaves l'esclavage a été aboli, les Italiens sont venus travailler. Mais ils ont montré clairement à ceux qui étaient là, aux propriétaires blancs, aux esclavagistes qui étaient là, qu'eux, ils ne sont pas esclaves. Ils sont venus tout juste, comme on dit, se chercher, trouver une autre opportunité parce que dans leur pays, ça n'allait pas. Et on voit cette vague d'Italiens aussi aux États-Unis, avec la mafia, après c'est mal développé, vous voyez. Et les Irlandais aussi. Kennedy
d'origine irlandaise et tout ça, le président John Kennedy et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, il veut le dire. Lorsque ton pays ne te propose pas d'opportunité, tu es obligé de quitter là. Et c'est ce qui crée cette vague d'immigration. Donc, les jeunes Italiens, ils aiment cela. Parce que les gens, j'ai vu les commentaires, je ne sais même pas actuellement, ils ont quel âge pour réfléchir comme cela. Les jeunes Italiens sont aujourd'hui, les jeunes Italiens sont en Italie. Les jeunes Irlandais sont en Irlande. Nous voulons que les jeunes Africains restent en Afrique. Pour ce faire, nous devons abandonner cette mentalité d'assister. Il ne dit pas une chose, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Pour pouvoir changer ta vie, tu dois renouveler tes pensées. Regardez la solution qu'il propose pour que les jeunes restent. Parce que s'il n'y a rien, il n'y a rien. Pour qu'ils restent, en tant qu'État, en tant que chef d'État, il faut qu'ils renouvellent. Il faut qu'ils abandonnent cette mentalité d'assister. Nous demandons ce que la France peut faire, cette mentalité qui nous pousse à toujours nous demander ce que la France peut faire pour nous. Coucou, cousin. Chabio Ed, c'est mon cousin. Bisous, bisous. Effectivement. Parce que la pauvreté, c'est quoi? Il y a des filles, moi je voyais certaines filles, lorsque je travaillais et tout ça, elles sont toujours en train de demander de l'argent. Donne-moi 1000 francs. Donc, c'est un esprit. On ne vous dit pas, mais c'est un esprit. Lorsque tu te mets à demander, on nous dit souvent, la main qui demande est en bas. On ne vous dit pas, mais c'est l'esprit. On a l'esprit, on aime trop demander. L'Africain a une mentalité. J'étais hier à un séminaire d'un jeune homme. Il parlait de la mentalité de pauvreté. Bon, la mentalité de richesse. Et pourquoi nous les Africains, nous sommes pauvres? Parce qu'on a la mentalité de pauvreté. Lorsque tu demandes, tu dis, regarde, est-ce que les mendiants sont une fois riches? Les mendiants, il y a 10 ans, je les ai laissés là, plus de 10 ans, je suis partie, ils sont encore là avec leurs enfants. Les enfants ont grandi, c'est la rue. Oui, c'est un esprit de mendicité, c'est un esprit. Dieu ne nous a pas donné cet esprit. Regarde les mendiants, ils sont toujours à la même place. Ils n'évoluent pas. Parce qu'on leur donne, on leur donne, on leur donne. Et c'est ça le problème, c'est une mentalité. Il y a des filles qui travaillent. Un jour, une de mes soeurs était choquée de savoir une fille a une belle voiture. Elle te demander de l'argent énorme. Elle est dans une belle voiture, elle a un bon travail, elle voyage en Europe. Mais elle a vu un de ses ex, je ne sais pas moi, toi là, tu ne me payes pas mon transport. Donne-moi l'argent, je vais mettre dans ma voiture, je vais prendre mon essence, je vais payer mon essence. Moi, Christelle Akossi, je ne donne pas 100 francs à quelqu'un. Je ne demande pas 100 francs aux gens. J'ai très peu, en ce moment, tout mon argent c'est pour mon projet. J'ai très peu. Mais les gens me connaissent. Parce que c'est une mentalité qu'il faut développer. Lorsque vous demandez, et la question du journaliste sans doute était la question de plan Marshall. Venez arranger notre climatiseur. Un amphi construit par pitié, par Kadhafi, que vous avez vous-même livré. Vous parlez de blancs qui l'ont tué. Ça va chez vous? Lorsque je regarde le problème de l'Afrique, de Lumumba en passant par Sankara, tout ça, je vois la main du noir en train d'humilier un autre noir. Un noir qui est en train d'emprisonner un autre noir. Je n'ai jamais vu la main du blanc. Pourquoi? Arrêtez d'accuser les gens et fichez la paix aux gens. Ça suffit maintenant. Dans la vie, il faut apprendre à réfléchir. Laissez vos diplômes de côté. Si c'est les diplômes, je peux vous montrer aussi mes diplômes. Ça suffit. Tu vois nos filles en train de faire les commentaires, tu vois des blancs en train de montrer aux Africains qu'ils sont bêtes. Parce qu'on est nourri à la sève des panafricains, je ne peux même pas dire ce mot, des panafricains qui sont dans la haine, qui transmettent la sève de la haine. On nous a humiliés en tant qu'esclaves. Moi, on ne m'a pas humilié. Si toi, on t'a humilié, moi, on ne m'a pas humilié. Le racisme, on nous hait parce qu'on est noir. Si tu fais des choses dans la haine, tu ne vas jamais réussir. Pour ce faire, la France fait ce qu'il faut pour son propre intérêt. Je vais vous parler de cela. Et quand cela coïncide avec notre intérêt, tant mieux. Et il le dit en français, tant mieux, comme le disent les Français. Il dit, le président ghanéen dit, la France fait ce qu'il faut pour son propre intérêt. Avant d'être juriste, je suis politologue aussi. Bon, je n'ai pas fini mes études en tant que politologue, c'est pour cela, il me reste quelques années. Si je me sens mieux, je vais les reprendre. Mais je me suis très à l'aise pour parler de politique parce que j'avais de très bons profs
qui vont à CNN parler et tout ça, c'est une fierté pour moi. L'intérêt, le propre intérêt dont parle le président Ghanéen, on appelle cela l'intérêt national. Et tous ceux qui étudient la politique et qui étudient la politique internationale, les relations internationales en politique, vous diront que le propre intérêt, ça veut dire l'intérêt national. Et l'intérêt national, heureusement que j'ai eu le courage d'aller poser la question à mon professeur à la fin de cours, parce que je suis francophone et je ne voulais pas qu'on sente trop mon accent français, parce que les gens trouvent beau quand tu parles français, c'est ce que les Africains ne savent pas. Les gens voient les Africains dans la rue, les Blancs pensent qu'on parle tous anglais. Mais lorsque tu dis que tu parles français, c'est la classe. Donc lorsque je parle avec mon allemand, avec mon accent français, ça crée un genre de charme et puis ça distrait les gens. Donc j'attends toujours la fin des cours pour poser la question au professeur. Et mon professeur s'appelle Thomas Yega. C'était à l'université de Cologne. Vous pouvez aller, il doit être encore professeur. Il dit l'intérêt national, c'est un intérêt vital. Et l'intérêt vital, c'est-à-dire sans cet intérêt-là, tu n'es rien. Il ne faut pas dire, je ne veux pas dire que sans ces intérêts, la France, sans nos matières premières, la France ne peut pas vivre. Non, sans ces intérêts, qui ne sont pas seulement liés à ces matières premières, mais qui sont liés même à son emplacement, à ses pions sur l'échiquier politique international et tout ça. Le fait qu'il y ait des pays francophones et tout ça, ça donne du poids à la France. C'est un peu comme la zone d'influence, les pays satellites de la Russie. C'est pour ça qu'un jour la Russie a dit à la France, je ne t'embête pas dans ton carré, dans ton précaré, ne m'embête pas dans mon précaré. Donc je prends la Crimée comme je veux. J'ai suivi très bien la crise de la Crimée en 2011. Donc, la France fait tout pour son propre intérêt. Une mère fait tout pour ses enfants. Si toi, tu es l'enfant d'une autre femme, si ta mère ne prend pas soin de toi, c'est ton problème. Voilà. Fais tout pour vivre longtemps, pour pouvoir prendre soin de tes enfants. Personne d'autre ne fera mieux que toi. Voilà. Donc si l'intérêt de la France coïncide avec nos intérêts, nous les Africains, tant mieux. C'est profond. Et la France va faire coïncider ses intérêts à nos intérêts. Non, sérieusement. Mais notre principale responsabilité en tant que leader et citoyen africain est de réfléchir à ce qu'il est nécessaire de faire pour développer notre pays. Amen. Il revient, il dit, mais notre principale responsabilité en tant que leader et citoyen africain est de réfléchir à ce qu'il est nécessaire de faire pour notre pays. Il dit auparavant que si l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt vital, c'est-à-dire l'intérêt sans lequel la France... Moi, un jour, un homme de l'ONU m'a dit, je suivais quel cours? Un cours sur l'ONU, un truc international, au moment où on bombardait la Côte d'Ivoire. Il dit, vous avez eu la chance, on vous aurait tué jusqu'au dernier. Et ça, je l'ai dit, on vous a tué jusqu'au dernier. Donc, l'intérêt vital, on ne s'amuse pas avec ça. Mais le président ghanéen dit, au lieu que quelqu'un ne te fera ton bonheur, c'est toi-même qui feras ton bonheur. Donc, le président ghanéen, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, mais notre principale responsabilité, tu es responsable de ta vie. Nul n'est responsable de ta vie. Il ne faut pas fatiguer les gens. Notre principale responsabilité en tant que leader et citoyen africain est de réfléchir à ce qui est nécessaire de faire pour développer notre pays. Dans la vie, lorsque tu es en face d'une situation, tu es en face de quelque chose, va t'asseoir. Au lieu de dire Goliath, David contre Goliath, les gens ne vous ont pas dit la vérité. Hein. Il y avait pas un ami disait comme ça pour rire. Dieu, excuse-moi, c'est pas pour rire. Dieu, tu m'excuses. Hein. Mais il dit il n'y avait pas de satellite à l'époque. Non, David à l'époque était Jésus-Christ qui était en face de Goliath. Voilà. Donc, il parle de notre... oui, exact. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Oui, Marie-Yves. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Mais chacun assume, est responsable de sa vie, donc assume tout ce qui adviendra dans sa vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais notre responsabilité en tant que leader et citoyen, c'est-à-dire il y a la responsabilité, la part de responsabilité de nos chefs africains et citoyens africains, est de réfléchir. C'est-à-dire toi en tant que personne là, laissons même nos présidents et tout ça, nous-mêmes, tu dois t'asseoir et réfléchir. C'est la réflexion qui va te donner la solution à ton problème, jeune peuple africain.
Lorsque tu te mets à réfléchir, le cosmos entier se met à ta disposition pour trouver les solutions. Si je vous dis combien de projets j'ai, je ne sais même pas par où commencer. Lorsque je n'avais pas commencé à réfléchir, je ne savais même pas où me mettre. J'avais commencé à dire à Dieu, c'est pas juste ce qui m'arrive. J'ai eu à faire mon témoignage hier. Allez-y voir sur mon mur, mes différents murs, vous verrez ma vidéo sur mon témoignage. Mais lorsque j'ai eu la réponse que non, l'Esprit Saint me dit, il est juste dans tout ce qu'il fait, je me suis assise et j'ai réfléchi, mais comment? La réflexion, c'est ça. C'est pas de dire pourquoi ça arrive. La réflexion commence par le comment. Comment j'arrive à faire cela? Comment je lave même mes cheveux? Si tu tapes sur YouTube, comment, tu vas trouver les réponses à tous tes à tous tes problèmes. Parce que le comment, c'est le début de la réflexion. Comment j'arrive à faire ça? Comment j'arrive à solutionner cela? Comment je fais pour faire cela? Comment tu arrives le début de solution à ton problème? Et c'est ce que dit le président ghanéen. Donc, de se doter d'institutions qui fonctionnent et nous permet d'avoir des gouvernements opérationnels responsables. On revient toujours à la responsabilité d'assurer que les fonds mis à disposition des gouvernements soient utilisés dans l'intérêt du peuple et non de ceux qui les gouvernent, ceux qui gouvernent. Je comprends pourquoi il s'est excusé dès le départ. C'est pas pour excuser, c'est pas pour mettre mal à l'aise Macron, c'est pour mettre mal à l'aise à nous-mêmes. Parce qu'il sait que ça va énerver certains de ses collègues, comme on dit. Il nous faut des systèmes qui prennent la responsabilité. Il nous faut des systèmes qui prennent la responsabilité. Ce qui prend la responsabilité, c'est le changement de mentalité. Dès que tu commences, tu es dans le changement de mentalité, tu es obligé d'être responsable de tes actes. Qui prône la diversité aussi, qui donne la possibilité au peuple de s'exprimer librement et de contribuer, en respectant la volonté du peuple et respect de ses intérêts. Notre préoccupation devrait consister à nous demander ce que nous devons faire au cours de ce 21e siècle pour écarter l'Afrique de cet état de mendicité et de dépendance. Le continent africain, lorsque vous regardez ses ressources, c'est lui qui devrait faire les dons aux autres, normalement. Normalement. Mais la situation s'avère contraire. Pourquoi? Nous avons beaucoup de richesses sur ce continent, même ici au Ghana, même en Côte d'Ivoire. Dis-toi, dans ton pays aussi à toi. Et nous devons adopter une nouvelle mentalité. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. Nous devons adopter, c'est la solution. Tu ne peux pas éviter cela. Ils lisent tous les livres de développement personnel qui sont sur mon site internet Conscience Nouvelle. Allez-y, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Ces livres ne m'appartiennent pas, mais je partage avec vous. Voilà. C'est seulement que je suis affiliée à Amazon, c'est tout. Vous allez sur mon site internet, au lieu d'aller regarder mes photos, tout ça, ça ne va rien vous apporter. Donc, allez-y sur mon site, soit vous allez sur mon blog, vous lisez, parce que j'ai mes propres idées que je vous apporte avec des révélations incroyables. Et vous avez ma boutique online où je mets des livres. Et je sens que le monsieur, quand ceux qui sont dans le développement personnel, tu sais qu'ils sont dans le développement personnel. Parce que tu ne peux pas être dans le développement personnel et ta mentalité va rester toujours dans la poubelle. C'est pas possible. Et nous devons adopter une nouvelle mentalité qui dit que nous pouvons y arriver. D'autres sont parvenus, nous pouvons aussi le faire. Et une fois que nous aurons cet état d'esprit, nous verrons son côté libérateur pour nous. Nous continuons de parler de comment les Coréens, les Malaisiens, les Singapouriens qui ont obtenu leur indépendance dans la même période que nous avons ça parle. Ok. Il parle de Singapour. Moi, j'ai eu dans la Libye, dans ma vidéo sur la Libye, j'ai eu à parler, je pris l'exemple de Singapour. Et je vous exhorte à aller voir sur YouTube les succès de Singapour. Les succès de réussite, de Singapour. Et vous verrez, vous allez être moins haineux dans votre façon de voir l'Afrique. Franchement. Parce que j'avais pris l'exemple, lorsque je parlais de la Libye, j'avais pris l'exemple sur Singapour. Il parle même de Malaisie et tout ça. C'était des gens qui étaient au même niveau que nous, dans les années 60, lorsqu'on prenait notre indépendance. Et
les colons britanniques les insultaient, incitaient même leur président, leur père fondateur. Disaient que vous êtes rien du tout, vous n'allez jamais rien devenir. Mais ça si. Il a donné une autre mentalité. On dit leur mentalité est rentrée dans leur ADN. Aujourd'hui, tous les présidents, tous les professeurs les plus gradués du monde entier vont donner des cours en Singapour. Et beaucoup de jeunes Singapouriens aussi vont prendre la connaissance chez les Européens et viennent dans leur pays développé. Mais si nous on le fait, l'Afrique, comme dit le pasteur Tsunami, je ne sais pas comment il s'appelle, Tsunezi, je ne sais pas comment il s'appelle vraiment, excusez-moi si j'écorche un peu son nom, dit, on va nous dire, ok, on va nous donner des bourses, allez étudier, on va rester là-bas. Et après on est gris. Les Français les Blancs sont mauvais, mais on t'a donné une bourse pour étudier, tu es resté là-bas. Ta réussite là, ce n'est pas dans un élément précis, c'est pas dans un élément, c'est dans ta mentalité. Et Singapour, allez-y regarder les succès, les clés de succès de Singapour, la réussite, le secret de réussite de Singapour. Allez-y regarder et vous verrez. Ils n'ont ni terre. Singapour, oh, s'ils avaient nos terres ici en Afrique, Singapour n'a pas de terre. Ils sont obligés de gagner en mer. Celui qui a travaillé là, donc leur agriculture est suspendue, leurs terres sont suspendues pour faire l'agriculture. Mais ils arrivent à nourrir des gens. Comment ils le font? Ils ont adopté un système de pensée, là-bas, quand on parle de corruption, ils ont annulé la corruption. Ils ont construit sur un petit espace. Mais ils sont sur le pouvoir même pour les générations futures. Comment ils vont vivre dans 20 ans? Toutes les réflexions. Ils n'ont pas de matière première. Puisqu'ils n'ont pas de terre, ils ne vont pas avoir de matière première. Ce n'est pas avec des patates qu'on construit un pays. C'est avec la matière grise. Et j'étais au Luxembourg. Ça me fait penser au plateau, à notre ville des affaires, ici en Côte d'Ivoire. Ils n'ont que des banques. Comment des pays qui n'ont rien du tout arrivent? Parce qu'ils ont appris que pour pouvoir réussir, tu peux faire même de tes défauts, des qualités. Tu peux, dans tes manquements, tu peux puiser quelque chose de bon. Parce qu'en toi, il y a la richesse et en toi, tu es né déjà avec une richesse. C'est à toi de prendre conscience de ça et de rechercher cela, faire ressortir cela. C'est tout. Le PIB par habitant au Ghana était supérieur à celui de la Corée. Mais aujourd'hui, la Corée fait partie des premiers dans ce monde, tout comme la Malaisie, tout comme le Singapour. En 2003, j'avais une amie de l'université, lorsque je faisais mes cours de langue en Allemagne, à Cologne, elle s'appelait Chenzi. Elle était chinoise, née au Japon, mais chinoise, née en Corée, mais qui étudiait au Japon. L'appareil téléphone qu'elle avait en 2003, l'appareil de téléphone qu'elle avait en 2003 n'était même pas encore sorti en Europe. Et elle disait toujours, les choses sont vétustes ici, hein, que ils ont 10 ans de développement sur les Européens. Je ne croyais pas. En 2003, elle avait déjà l'appareil. C'est en 2009 que j'ai pu acheter le même appareil qu'elle. C'est là que ça vient de sortir en Europe. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils réussi cette transition alors que 60 ans après l'indépendance, nous sommes là où nous sommes? C'est la question qu'il faut se poser. Dans la vie, il faut se questionner. Il faut se questionner. Ce sont là les problèmes qui devraient tous nous préoccuper en tant qu'Africains, en tant que Ghanéens. Et je dis ceci et avec tout le respect que je dois au président français, et malgré le fait que la coopération avec la France soit quelque chose qui m'importe beaucoup. Je suis d'ailleurs francophile, pour dire qu'il aime la France. Merci pour vos aides, mais nous, on peut se développer de nous-mêmes. Pas en disant donner, redonner nos choses, mais puisons entre nous, à nous, changeons notre mentalité d'abord, et de l'intérieur vers l'extérieur. Les gens, on se moquait de Singapour. On disait qu'ils étaient bêtes. Donc je dis, tous les Européens courent pour aller chercher leur secret de réussite. C'est pas lié à ta peau, le racisme. J'ai fait un live sur le racisme. C'est pas lié à ta couleur de peau, c'est lié à ton histoire. Mais je parle de notre propulsion, de notre autopropulsion. Ce que nous avons besoin de faire afin de faire avancer nos pays et donc créer des conditions qui permettent à nos jeunes d'oublier cet effort hasardeux
qui est celui de vouloir se rendre en Europe, ils n'y vont pas parce qu'ils ont envie, mais ils y vont parce qu'ils pensent avoir plus d'opportunités plus d'opportunités dans ces pays-là et qu'il n'y a pas d'opportunités chez eux, un truc comme ça, au Ghana, comme en Côte d'Ivoire. Je continue rapidement, je vais finir par ces éléments-là. Nous verrons que dans les décennies qui viennent, la totale floraison du peuple africain adviendra de cette nouvelle personnalité africaine. Doit-on parler depuis dont on parle depuis les indépendances sera réelle et imminente dans notre pays. J'espère ne pas avoir vexé le questionneur. Donc il y avait une question auparavant. Mais c'est là ce à quoi je crois profondément. Et c'est également la raison pour laquelle j'ai adopté comme slogan pour ma présidence à la tête du Ghana, construire un Ghana au-delà des aides. Un Ghana indépendant, autosuffisant, capable de tenir sur les pieds et de se construire tout seul. Nous pouvons le faire si nous avons l'état d'esprit adéquat. Wow! Tu peux arriver seulement si tu as un état d'esprit adéquat. Oui, Terra Nostra. Ça montre, c'est cette partie de l'histoire dont parle le président ghanéen. C'est incroyable. Tu ne peux pas arriver si tu ne changes pas de mentalité, très cher. C'est ce que le président ghanéen veut dire. Il n'a pas accusé quelqu'un. Et c'est ce que le président Macron a dit au Burkina Faso. Mais pour nous, on voit toujours les insultes. Parce que c'est là que je vais arriver. Pourquoi la croyance figée? Parce que nous, dans notre tête, on s'est toujours mis, la faute, c'est la France. La faute, c'est le franc CFA. Mais il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens qui vendent, c'est eux qui sont les pasteurs et qui vendent leurs frères. C'est les réfugiés eux-mêmes qui le disent. Oui, Marie-Yves, changement radical de mentalité. Moi, lorsque j'ai posé la question à Dieu, et ça je vais vous le dire ouvertement, mais pourquoi le Malcolm X Malcolm X, tu sentais qu'il y avait de la haine même pour le blanc. Et Martin Luther King, qui n'a pas la haine des blancs, n'a pas réussi. Lui, il avait de l'amour. Il dit qu'il faut aller par la religion, par l'amour avec les blancs. Mais pourquoi les deux n'ont pas réussi? Je posais la question pendant longtemps, je viens à peine d'avoir la solution. Parce qu'ils n'ont pas commencé le travail de l'intérieur. Un travail se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu ne peux pas toi-même te dominer, tu ne peux pas être coach ou bien psychologue de quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas toi-même te convaincre du médicament que tu prends, tu ne fais pas les essais sur toi-même, tu ne peux pas faire les essais sur les autres. Donc, le problème, en fait, le problème de l'échec de tous ces panafricanistes que vous voyez, ils ont échoué de l'intérieur. C'est pour cela, Belafonte, comment il s'appelle? Ce chanteur cubain. Belafonte, je ne sais pas comment Belafonte, qui disait qu'il avait rencontré avant la mort de Martin Luther King, il avait rencontré, et Martin Luther King lui a dit que la maison brûle de l'intérieur. Aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. Ils ont fait tous une grosse erreur de passer par Lumumba et toute la bande. Ils ont fait une grosse erreur, ils n'ont pas travaillé sur la mentalité des siens. C'est ce que a compris le Cubain Castro. Je vais faire plein de choses que je vais mieux expliquer, pas dans les lives, que les gens achètent. Achetez mes choses. Lorsque je vais commencer à mettre mes coffrets, faites-le. Si tu veux avoir mari, ma chère, c'est pas par les délivrances et tout ça. Tu ne vas même pas l'avoir. C'est pas ta mentalité. Il y a un secret là-dedans. Il y a un secret révélateur. Cherchez les informations. C'est les informations qui vont te libérer. La grâce va te conduire à ces informations. Mais ne rêvez pas. N'allez pas veiller de prière pour aller chercher mari. C'est vous fatiguer. Voilà. Parce que je connais des prostituées qui sont mariées qui ont des enfants. Donc, le Marcel Tsunami, c'est le pasteur congolais qui dit buvez de l'eau. Il y a un monsieur qui a écrit un livre que je vais lire sur la nutrition aussi. Sur l'eau. Pourquoi beaucoup de femmes sont stériles aussi et font plein de césariennes. Il a expliqué cela. Il a expliqué cela avec de l'eau. Simplement avec de l'eau. Donc, il faut chercher l'information adéquate. Et c'est vrai que ça vous énerve lorsque vous venez, vous voulez voir autre chose. Mais je suis désolée. C'est la sagesse qui fera la différence entre nous, entre les humains. Si tu as un peu de sagesse, tu vas rechercher la bonne information. Donc, c'est la mentalité qui est un problème. C'est pas l'autre. Les autres veulent, c'est le franc CFA. Mais il y a les Ghanéens qui sont, qui sont en Libye. Il y a des Nigériens qui sont en Libye. Aucun pays africain n'est émergent. On parle de l'Afrique du Sud.
heureusement que c'était les Blancs qui étaient là avant Nelson Mandela. C'est pour là 9 femmes. Bon, notre problème, c'est un problème intérieur. Je vous ai toujours dit, et je vais toujours vous le répéter, l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Et Fidel Castro a très bien compris. Il y a pas eu, on dit Fidel Castro a eu 1000 attentats. Mais il a survécu comment? Parce qu'il savait que l'ennemi était à l'intérieur. Donc il a travaillé sur la mentalité des Cubains. Ils ont les plus, il n'y a pas d'illettrés là-bas. Ils ont les plus grands cancérologues, ça s'appelle. Ils ont les plus grands. Vous avez une fois entendu épidémie en Cuba? Ils ont été sur embargo depuis 60 ans. Mais le grand Goliath s'est plié. Parce que Castro a compris que l'ennemi est intérieur. Donc il faut travailler sur la mentalité des siens. Et le président fondateur de Singapour a compris. Il leur a donné une nouvelle, il appelle cela NADN. Changeons de mentalité. Cherchons les lieux où on parle de changement de mentalité. Renouvelons notre pensée. Et lorsque l'esprit m'a dit qu'ils ont tous échoué parce que ils n'ont pas travaillé de l'intérieur, ils n'ont pas changé la mentalité, ils n'ont pas renouvelé la pensée des siens, j'ai compris automatiquement pourquoi Henri Belafonte disait que quelques jours avant la mort de Martin Luther King, il a dit que la maison brûlait de l'intérieur. La maison brûlera de l'intérieur. Si nous sommes tous dans une maison et qu'on s'entend qu'on n'ouvre pas la porte, et l'une d'entre nous va par la fenêtre, ouvre la porte, et qu'un serpent rentre, nous mord, c'est la faute à qui? Sur ce, c'était mademoiselle Mangré Christelle Akoussi de Conscience Nouvelle qui vous parle. Je vous remercie d'être sur mon mur. Je vous bénis, c'est une bénédiction de vous avoir. Grâce à vous, j'ai la force de parler et de continuer. Je vous remercie énormément. Je suis en train de lire ce formidable livre-là que je mets encore, John Maxwell, de 21 lois irréfutables de leadership. Vous allez sur ma boutique en ligne. Je vais faire sortir un recueil avant la fin de ce mois-là. Merci Marie-Yves, merci de me soutenir. Votre soutien m'est indispensable. Donc je vais mettre cela, c'est le livre du mois, la recommandation du mois. Et si vous allez même sur ma boutique online de conscience-nouvelle.org, vous verrez encore d'autres livres qui m'inspirent. Parce qu'il faut pas, on n'est pas charlatan. Il ne faut pas trouver des choses comme cela. J'ai des révélations, j'ai des idées propres, j'ai mes propres réflexions. Et il faut supporter avec des livres des gens qui existent déjà. Je vais vous montrer celui d'un jeune Ivoirien que j'ai rencontré hier. Il a fait son séminaire. Des gens qu'il a invités, qui ont payé de leur propre argent et très peu sont venus. C'est ça aussi. Il faut changer les mentalités, il ne faut pas avoir peur. Il faut apprendre la bonne information. Si tu vas 31, aller à l'église pour prier, tout ça, c'est pour prendre des forces. Pour que Dieu ouvre ton esprit et que tu accèdes à la bonne information. Je vous remercie, je crois que j'ai déjà tout dit. Mon recueil sera là, je vous ai déjà dit. Ma boutique en ligne est déjà ouverte, mais en ce moment, c'est les produits d'autres personnes que je montre. Donc, à partir à partir de janvier ou fin janvier, j'aurai mon propre coffret. Mais ça sera sur les femmes, d'abord. Je ne sais pas pourquoi, mais les choses se sont présentées comme ça. Ça sera une trilogie sur la mentalité de femme célibataire à la femme mariée. Et le pasteur Sanogo Mohamed a dit une partie même de la révélation que j'ai eue il y a des années de cela. Il a dit cela. Mais moi, je vais vous aller, je ne sais pas pour me vanter, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Je vais vous dire comment j'ai reçu cette révélation-là à travers dans mon coffret. Et vous allez franchement vous sentir libéré, comme il a dit. C'est le renouvellement de mentalité qui te libère toi-même. Sinon, les gens vont te nourrir de leur haine des autres. C'est les autres qui sont à la base de mon malheur. C'est les sorciers qui sont à la base. Je vais faire l'audio là-dessus. C'est la base, les autres qui sont à la base. Nul n'est à la base de malheur. Si tu arrives un problème, à qui la faute? C'est toi, tu es responsable de ta vie. Et j'espère que vous allez toujours me suivre. Je vous remercie énormément. C'était très long, mais il fallait en parler. Je dis bravo à ce président-là. Fichez la paix aux Européens, fichez la paix. S'il y a un problème, c'est toi-même le problème. C'est toi qui laisses rentrer les gens chez toi, fais n'importe quoi. Moi, tu ne rentres pas comme ça chez moi. Voilà. Il ne peut pas le faire ça en Cuba. Pourquoi? Donc, il faut avoir le good new mindset. On va parler en anglais. Il faut enlever, moi j'appelle ça des verres. Enlève tes anciens verres et remets ces nouveaux verres. C'est la perception, c'est la même bouteille que tu vois. Mais tu verras cela différemment. Parce que tu as changé de perception de la vie.
Et c'est mon vœu pour vous en ce jour. Je vous aime. On se dit à bientôt pour un autre sujet. Je parlerai de la prochaine fois. J'espère, toujours je le dis, mais cette fois-ci, je dois parler du syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, il y a une jeune dame qui m'a parlé, il y a une femme qui m'avait parlé de cela il y a 2 semaines, il y a 2 mois de cela. Elle m'a dit, on parle à tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas un sujet encore la semaine qui va suivre et que je pourrai en parler de vous pour qu'on puisse être tous libérés. Je suis libérée, tu es libéré, nous sommes libérés et tant mieux. Mon Christelle, de Conscience Nouvelle pour vous servir, je vous aime. Au revoir.